Charles Bronson. Fais pas la tronche, quoi. Allez, t'as pas de raison de te déprimer. Arrête de m'appeler comme ça, papa, ça m'horripile. Et Bronson avec nous. Bronson avec nous. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une édition spéciale unboxing coffret Blu-ray. Il s'agit du coffret Blu-ray 4 films Charles Bronson, disponible sur la Fnac.com pour 12,50 € encore récemment. Je ne sais pas s'il y est encore. Donc c'est un super coffret avec 4 films. Donc ça revient à 3,13 € le film. Donc on va regarder ensemble à quoi ressemble ce coffret. Donc vous avez donc à l'avant le titre du coffret Charles Bronson, il n'y a pas de titre particulier à part le nom de l'acteur principal des 4 films et les titres des 4 films. Donc le cercle noir, le messager de la mort, les baroudeurs et le bagarreur. Donc on a une jolie photo en rouge pour montrer que il s'agit de films plutôt violents avec cet acteur qu'on réputé pour ses films d'action. Sur la tranche, nous voyons que c'est une édition Sidonis Calista, donc c'est en partenariat avec la Fnac. À l'arrière, on retrouve les résumés et des specs techniques rapides des films. Alors, il y a peut-être des erreurs d'ailleurs dans ces specs, donc on regardera directement sur les Blu-ray pour voir ce qui est indiqué sur les jaquettes des Blu-ray à l'intérieur. Donc ça liste même les bonus ici tout en bas. Sur le côté, on voit que dans cet étui, nous avons 4 amarrés distinctes pour chaque film. Donc ça vaut vraiment le coup. Du coup, vous pouvez, si vous avez une collection par réalisateur, replacer les films dans votre collection et jeter l'étui en carton. Donc en bas, on voit que c'est écrit Sidonis Calista sur les Blu-ray. Donc au-dessus, vous avez les titres des 4 films. Et en dessous, donc c'est indiqué que c'est des BD 50, donc simple face, double couche. Et c'est des films tout public a priori. Ah bon, ok. Bref, donc voilà pour le coffret. Et nous allons l'unboxer ensemble. C'est parti. Alors on va essayer de ne pas abîmer le machin, les jaquettes quoi. Hop. Alors moi je vais replacer les films dans mes étagères par réalisateur, donc le coffret je pense que je vais le plier, donc je verrai plus tard ce que j'en fais. Donc alors le plastique est assez on va pas dire dur, mais il est assez solide, hein. C'est pas un plastique tout fin, c'est un solide, un sachet plastique un peu épais. Voilà, nous sortons donc les 4 amarrés. Alors le mystère, c'est de savoir si les amarrés à l'intérieur sont aussi emballés individuellement, et ça m'en a tout l'air. Donc c'est archi neuf. Donc voilà, à l'intérieur pas de fioriture bien sûr, c'est blanc. Alors jetons un coup d'œil rapide au Blu-ray. Donc vous voyez, ils sont tout emballés. Ils ont tous un fond noir. Il y en a 2 avec un liseré rouge en haut. Et 2 sans. Donc bon, ça fait une jolie collection si on les laisse ensemble. Après, comme je vais les répartir, donc ça a plus d'intérêt. Donc on va les prendre dans l'ordre indiqué dans le coffret. C'est celui-là. C'est parti, je le mets sur le côté et on va commencer à regarder tout ça. Alors le premier, le Cercle Noir, un film donc de Michael Winner, sorti en 1973 en France. C'est un film du genre policier. Donc c'est un scénario de Gerald Wilson d'après le livre A Complete State of Death de John Gardner paru en 1969. Donc le film est sorti en 1973. Ça fait 4 ans après la sortie du livre. Donc A Complete State of Death, donc c'est un état de mort complet a priori, le titre anglais traduit en français. Donc qu'est-ce que ça raconte? En fait c'est la confrontation entre un flic new-yorkais interprété par Charles Bronson, un flic avec des méthodes assez fortes, assez spéciales, qui va devoir faire face à la mafia. Donc ici on a le titre Le Cercle Noir. J'ai pas encore vu le film donc je peux pas vous l'expliquer, mais le titre anglais était différent, hein. Ça s'appelait The Stone Killer. Et qu'est-ce que ça veut dire, The Stone Killer? Le tueur de pierre en fait. C'est un homme qui n'est pas de la mafia,
qui tue quelqu'un de la mafia. Donc voilà, il est payé pour tuer quelqu'un de la mafia. Donc ça c'était la signification du titre anglais. Et bon, ce film il est produit par Dino De Laurentiis. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition Blu-ray du coup. Donc ici on a le nom des autres acteurs du film, hein, Martin Balsam, Jack Colvin et Paul Koslo. Donc ça me parle pas, c'est les noms d'acteurs. Voilà, donc le recto, on a un joli cercle avec Bronson 2 fois dedans. Et on voit qu'il y a de la police. Et je sais pas si ça se passe à Los Angeles ou New York, parce qu'en fait, il fait tellement de conneries, Charles Bronson, qu'il doit partir à Los Angeles. Et pourtant, il s'agit bien de la mafia de New York dans le film. Sur la tranche, donc on retrouve le nom du film et la petite tête de notre héros. Et à l'arrière, le résumé du film, quelques photos de scènes donc de guerre dans la ville, hein, on va dire. Voilà, avec la police. Le film a fait plus d'1 million d'entrées en salle, d'après le commentaire ici. C'est un franc succès au cinéma en France. Ok, très bien. On va regarder les specs techniques. Donc vous avez une VO et une VF restaurée en stéréo et 5.1. Alors je ne sais pas s'il y a vraiment de la 5.1 sur ce titre. Il faudrait que je le vérifie. S'il y a une erreur sur la jaquette, ben, je ferai une édition spéciale comme vous connaissez déjà sur les erreurs de jaquette. Alors il y a des bonus dans ce film qui dure 1h35. Il y a la présentation de Patrick Bryan et de Bertrand Tavernier, incroyable. Un documentaire, quelques traces de Michael Wiener. Donc voilà, une belle petite édition. On va regarder la sérigraphie. Il n'y a pas d'ouverture facile, donc on va utiliser notre arme blanche pour aller regarder s'il y a une jolie sérigraphie sur ce Blu-ray. C'est parti. On débliste. Découverte. Ça nous fait donc une jolie sérigraphie avec un double cercle, hein, avec la forme du Blu-ray et la forme ici du cercle. C'est sympa. Bravo, bravo Sidonis Calissa. Très jolie édition pour ce premier film de ce coffret. Alors, on continue avec la suite. Le prochain film, il s'agit du film Le Messager de la mort, dont voici la jaquette avant. Alors, donc c'est un film de Jack Lee Thompson, sorti en 1988 en France, encore une fois du genre policier. Donc c'est l'histoire d'un reporter qui couvre l'histoire d'un massacre de Mormons. Donc voilà, tout le monde y est passé, hein, des parents jusqu'aux enfants. Ce film a été produit par la Canon, hein, mené par Menem Golan et Yoram Globus, comme vous le savez certainement. Et c'est adapté d'après la nouvelle de The Avenging Angel, donc l'ange de la vengeance de Rex Burns. Et c'est Paul Jarrico qui écrit le scénario de ce film. Donc Jack Lee Thompson, c'est un réalisateur que je ne connais pas du tout. Messager de la mort. Donc ici en termes d'image, c'est assez sympathique. En haut, on a Charles Bronson avec derrière une ombre avec un chapeau qui fait bien penser aux Mormons, hein. Et en bas, on a une explosion. Le film a l'air sympa. On regarde la tranche, donc le messager de la mort. Le titre en anglais, c'était très proche c'est vraiment la traduction littérale du messager de la mort, hein. Donc c'est pour ça que je ne fais pas d'aparté sur le titre, vu que c'est le même. Donc là, ici, on a quelques photos, choses qui sont vraiment de très bonne qualité, hein. C'est la 9e collaboration entre Jack Lee Thompson et Charles Bronson. Ah oui, ça c'est incroyable. Ah, Jack Lee Thompson, c'est écrit qu'il a réalisé les canons de Navarone, que j'ai dans la collection. Et La conquête de la planète des singes et Passeur d'hommes. Ah oui, incroyable. Très bien, donc ce film va vous faire suivre les méandres d'une enquête à haut risque dont vous allez vous souvenir. Très bien. Donc il y a John Ireland dedans et Jeff Corey aussi dans le film. On l'a vu dans Little Big Man et le kit de Cincinnati. Très bien, très bien. Donc sorti en salle aux États-Unis le 16 septembre 1988. Le film fait 1h31. L'image a été restaurée en couleur. Il y a une VO restaurée en stéréo et une VF restaurée en dual mono. Et bien sûr, des sous-titres français.
vous avez encore une fois du bonus avec une présentation de Patrick Brion et un documentaire Vigilante, une histoire américaine, 38 minutes. Encore une superbe édition, hein. Vraiment, c'est... Pour le prix, c'est vraiment étonnant. Je suis très content de le rentrer. Alors, les films avec Bronson, c'est des films que j'ai quasiment jamais regardés quand j'étais jeune. J'étais pas tiré par le personnage, mais là maintenant je suis curieux de voir à quoi ça ressemble avec mon œil plus mûr. Même si je suis resté un grand enfant. Un des bliss, pas évident. C'est parti. Donc on va regarder la sérigraphie tout de suite. Donc même principe, ils nous reprennent l'artwork de devant de la jaquette pour nous le mettre ici en sérigraphie. Très très jolie édition. On passe donc au film suivant. Il s'agit du film Les Baroudeurs, réalisé par Peter Collinson en 1970. Alors c'est un film avec plein de genres différents, hein. Action, guerre, comédie. Qu'est-ce que ça raconte? En fait, c'est les aventures d'un vétéran britannique interprété par Charles Bronson et d'un armateur américain interprété par Tony Curtis, donc qui partent encore en guerre ou voilà faire comme je ne sais pas trop, voilà, en Turquie à la fin de la guerre entre la Grèce et la Turquie en 1922. Alors c'est vraiment une guerre que je ne connais pas du tout. Et donc dans le film, on a aussi Michel Mercier, hein, comme c'est mentionné ici. Donc voilà, c'est un peu un mélange. Le titre original, ça peut nous donner un petit peu plus d'informations, hein, que Les Baroudeurs. C'est le titre original anglais, c'est You Can't Win Them All. Donc ça veut dire vous pouvez pas toutes les gagner. Donc voilà, ces champions de la guerre, là, ils continuent d'aller au combat, mais le titre a dit qu'ils peuvent pas gagner tous leurs combats. Donc voilà, ça a été produit par Columbia. Et voilà, c'est vraiment un film dont je n'ai jamais entendu parler. À voir si c'est intéressant à regarder. Ça, je vous le dirai plus tard. Une fois que j'aurai vu. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition. Donc à l'avant, en termes d'illustration, on a une super photo. On voit les trois héros sur le devant d'un train en marche. On voit des avions qui arrivent du ciel, qui leur tirent dessus. Et on voit des soldats ici qui sont sur le toit du train derrière. Ça a l'air assez incroyable. L'affiche, elle est incroyable. Je sais pas si c'est une affiche d'époque. Les visages dessinés des trois stars, c'est vraiment très très ressemblant. Ça a l'air vraiment tip top. C'est magnifique. Donc en haut, on a la bande rouge qui indique que c'est un nouveau master haute définition en cinémascope. Donc franchement, cette jaquette, elle pète. À l'avant, donc sur la tranche, on retrouve le nom du film et juste Charles Bronson. Et à l'arrière, d'autres illustrations, d'autres photos, hein, de Charles Bronson et Tony Curtis ici en haut. Donc vraiment, ces deux stars sont mises en valeur. Et c'est indiqué ici un savoureux cocktail d'aventure, d'action, de guerre et d'humour. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Que le réalisateur Peter Collinson, c'est aussi le réalisateur a priori de la réussite de l'Orse Bar et de la version 1974 de 10 petits nègres. Ok. Ça, je connais beaucoup moins, ces films-là. Combien d'entrées en France? 1 600 000. Hein. Donc, encore un franc succès. Sorti en France le 14 août 1970. Le film fait 1h37. Les couleurs ont été restaurées. C'est du cinémascope. Et il y a la VO et la VF restaurées en 5.1 a priori. Avec le sous-titrage français. Encore une fois, un bonus de Patrick Brion. Et le documentaire Tony Curtis, les meilleures interviews. Pendant 45 minutes. Alors, encore une édition bien bourrée. C'est vraiment un bel achat. Du coup, on va déblister tout ça. Hop. C'est parti. Pour ce troisième film de ce coffret. Et là, encore une fois, en sérigraphie, on retrouve l'illustration de la jaquette avant. Parfait. On va passer maintenant à la présentation du dernier film du coffret. Et il s'agit du film Le Bagarreur, réalisé par le célèbre Walter Hill en 1975. Et donc c'était son premier film juste avant The Driver. Donc le titre original de ce film de Walter Hill, c'est Hard Times, donc les temps difficiles. Et donc là c'est plutôt du genre drame.
Donc qu'est-ce que ça raconte? C'est en fait à la Nouvelle-Orléans, vers 1933, on a Chaney, interprété par Bronson, qui est un boxeur occasionnel mais de grand talent, qui découvre des combats clandestins et décide de s'associer donc au manager de ces combats clandestins qui s'appelle Speed, qui est interprété par James Coburn, pour en organiser d'autres autour de sa personne. Donc ce film a été produit par la Lawrence Gordon Productions. En fait, comment ça s'est passé? Comme Walter Hill écrivait de bons scénarios, il faut se rappeler aussi qu'il a écrit le scénario, il a participé au scénario du premier Alien, le 8e passager. Et donc Larry Gordon l'a remarqué et lui a dit qu'il pouvait réaliser son premier film en se basant sur un de ses scénarios. Et donc du coup Walter Hill, il a repris un scénario de deux autres personnes, Brian Gindoff et Bruce Enstel. Ça s'appelait The Street Fighter, donc le combattant des rues, en gros. Et donc Walter Hill, il a amélioré pour que ça soit un succès, pour que ça passe mieux au cinéma. Voilà la petite histoire. Et on est arrivé donc du coup à la réalisation de ce film en version intégrale Cinémascope, restauré en 4K ici dans cette édition. Donc je suis très content de continuer à augmenter ma collection de films de Walter Hill. C'est parfait. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition. Donc on a bien les deux acteurs principaux mis en avant en haut. On a une illustration dessinée de Bronson qui ressemble moyennement, mais bon, peut-être c'est un vieux film, peut-être qu'il ressemble vraiment à ça dans ce film. Et on a une dame ici, je ne sais pas qui c'est. Donc très jolie illustration, je trouve. Ça fait un peu asiatique, le rond comme ça et les couleurs. Je sais pas pourquoi, alors que ça n'a rien à voir. Donc le titre du film sur la tranche avec la petite tête de Bronson par ici. Et à l'arrière, nous avons des photos de boxe. On voit un pistolet ici et une dame par là. Alors, il nous représente Walter Hill qui a réalisé, comme vous le savez, Les Guerriers de la Nuit, 48 heures de plus, Le Gang des Frères James, grand disciple de Sam Peckinpah, très bien. Donc voilà, il y a un joli laïus sur toutes les personnes qui ont participé au film, c'est vraiment intéressant. Le montage est assuré par Roger Spottiswoode, je pense qu'il a travaillé sur des James Bond aussi. Voilà, le Demain ne meurt jamais, par exemple. Parfait. Et la star de son épouse, Jill Harland, a priori cette dame. Bon, on va regarder les specs techniques. C'est sorti en France en septembre 75. Le film fait 1h33. Couleur restaurée, VO et VF restaurés en stéréo avec les sous-titres français. Et si vous vous ennuyez encore, un tour sur les bonus avec l'interview du réalisateur, l'interview du producteur Lawrence Gordon, l'interview du compositeur de la musique Barry De Vorzon, l'extrait d'une interview de 1984 avec Walter Hill au National Film Theatre London et la bande-annonce originale. C'est vraiment super bourré, ils n'ont même pas mis les durées des bonus tellement il y en a. Donc on va déblister cette dernière édition Blu-ray. Franchement, si vous n'avez pas ces films et que le coffret est toujours en promo sur la FNAC à 12,50, ben courez et achetez parce que ça c'est vraiment une bonne affaire. Voilà, le bagarreur en sérigraphie, l'illustration du recto de la jaquette. Vraiment très sympa ce coffret. Donc voilà, on a fait le tour de cette édition. Je vous laisse là sur cette présentation de ce coffret et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat Blu-ray, 4K, Steelbook, DVD et autres. Salut à tous!